Allô, allô, je m'appelle Sandra Griffin et je suis nutritionniste et maman de 4 enfants. Puis cette semaine, j'avais vraiment envie de vous expliquer un petit peu mon travail de nutritionniste qui est un petit peu différent de plusieurs de mes collègues nutritionnistes et très, très, très différent de qu'est-ce que je faisais avant parce qu'avant, j'y travaillais comme nutritionniste en milieu hospitalier et j'ai vraiment inventé le travail que je fais actuellement. En fait, je l'ai inventé un travail qui me permet de concilier travail-famille, puis de faire mes projets, puis vraiment de travailler avec la clientèle que j'aime travailler, donc les mamans principalement et les familles. Fait que je voulais vous parler un petit peu de comment ça fonctionne et de quelle façon moi je travaille avec les mamans et un petit peu mon cheminement par rapport à ça. Moi, je suis graduée de l'Université Laval en nutrition en 2005 et suite à mes études, je suis vraiment fait un cheminement assez classique, là. Donc, j'ai travaillé en milieu hospitalier. Puis en milieu hospitalier, en tant que nutritionniste, ben, on fait des soins intensifs, donc du soutien nutritionnel. On travaille aussi avec les patients là, qui ont le diabète. J'ai fait aussi la clinique des grossesses à risque, donc le diabète gestationnel. Mais j'ai principalement fait de la clinique, ok, donc la clinique externe. Donc, moi, je faisais de la consultation dans un bureau, mais j'ai vraiment fait de tout parce que j'avais un poste qui avait une journée qui changeait, là. Fait que j'ai vraiment fait de tout. Puis j'ai surtout fait, en fait, de la clinique externe et des soins intensifs, ce qui peut peut-être vous surprendre, mais j'aimais beaucoup ça. Donc moi, peu importe c'était quoi que je faisais des gavages aux soins intensifs ou de la clinique externe avec de la consultation avec les patients, j'ai vraiment toujours adoré mon travail. Mais suite à mon deuxième congé de maternité, de Gilbert, dans le fond, c'est que j'ai connu la DME avec Gilbert, donc l'alimentation autonome du bébé. Et en 2012, là, c'était quand même assez peu connu. Puis moi, ça l'a comme piqué ma curiosité et j'ai décidé d'essayer ça avec mon fils. Et j'avais déjà l'expérience d'une introduction des solides là, avec mon premier enfant. Fait que je me sentais quand même assez en confiance pour faire le baby-led weaning. Là. Dans le temps, il y avait vraiment juste l'information en anglais. Mais je me sentais en confiance aussi pour expliquer cette façon de faire-là à d'autres mamans qui avaient des questions et qui n'avaient pas mon bagage autant d'expérience, de maman expérimentée, mais surtout pas mon bagage là, de nutritionniste. Donc, c'est suite à ce congé de maternité-là que j'ai fondé mon entreprise privée, là, donc de pratique privée en nutrition, et j'ai nommé ça Maman mange bien, puis ça s'appelle encore comme ça, puis ça va toujours s'appeler comme ça. Donc ça date de 2013. Puis, à ce moment-là, je faisais des ateliers d'introduction des solides par l'alimentation autonome du bébé chez les mamans. Donc, c'est vraiment, je m'adressais principalement aux mamans qui avaient des groupes de mamans. Donc, elles regroupaient d'autres mamans. J'allais chez elles, je faisais des ateliers et j'ai commencé à en donner un petit peu dans des centres. Puis, aussi, j'avais commencé à faire de la consultation à distance parce que je voulais vraiment commencer mon entreprise, mais avec très peu de coûts, là, donc vraiment à faible coût. Mon mari m'avait fait un petit site internet, puis c'était, c'est avec le recul, tu sais, c'était horrible. Moi, je trouve que c'était horrible, mais tout le monde a toujours apprécié autant mes visuels que mon site, mais c'est parce que je pense que qu'est-ce qui était plus appréciable dans l'histoire, que c'était complètement avant-gardiste, ok? Parce que j'avais trouvé un moyen de travailler en tant que nutritionniste de la façon qui me plaisait avec des techniques qui étaient peu utilisées. Donc là, maintenant, la consultation en ligne, c'est utilisé par plein de professionnels, encore plus depuis la pandémie. Mais dans le temps, là, oh boy, c'était pas très connu, puis on était comme pas sûr si on avait le droit de faire ça et tout ça. Mais là, oui, tout est correct, là, inquiétez-vous pas. Mais là, j'en fais même plus de consultation finalement parce que ça l'a évolué. Fait que je vais continuer mon évolution par la suite, mais je veux vraiment vous expliquer actuellement quels sont mes services et pourquoi je fais ça. Moi, là, ce que je voulais à la base et ce que je veux encore, c'est de partager mes connaissances en nutrition, mais à ma façon. Puis moi, je l'ai toujours su depuis que je pratique la nutrition. Je suis quelqu'un d'extrêmement pratico-pratique. J'aime vulgariser l'information. J'aime ça qu'on puisse la prendre là, puis la mettre en application. Et euh, la nutrition, vous savez, c'est un programme universitaire. C'est quand même assez contingenté pour entrer en nutrition. Tu sais, il faut avoir fait ces sciences de la nature. Comment qu'ils appellent ça, moi?
comment qu'ils appellent ça? SN. OK, mon neveu, il s'en va en sciences de la nature. Il a probablement commencé le cégep. Puis il me dit ça cet été. Il dit, ah, je vais faire mes SN. Puis j'étais comme, OK, là, de quoi tu me parles? Il dit, mes sciences de la nature. Je dis, ah oui, moi, j'ai fait ça aussi et tout ça. Puis ça prend toutes les options, la chimie et tout ça. En tout cas, fait que bref, tout ça pour vous dire que moi, je suis allée à l'université, j'avais quand même des bonnes notes, mais dans ma tête, ce que je voulais faire, c'était quelque chose de tellement, tu sais, vulgarisé, de tellement pratico-pratique que j'ai été vraiment surprise quand je suis arrivée à l'université, puis que c'était de la grosse biochimie, puis que c'était de la grosse biologie. J'étais comme, OK, mais c'est quand qu'on apprend les affaires le fun, là? Tu sais, les affaires vraiment pratiques. Fait que finalement, j'ai compris en faisant mes études que c'était important d'avoir tout ce bagage-là pour pouvoir comprendre comment fonctionne le corps, comment fonctionnent tous les systèmes, la biochimie, l'absorption et tout ça, pour être capable de vulgariser. Je suis vraiment contente d'avoir toutes ces connaissances-là parce que depuis, moi, j'ai étudié au début des années 2000, je trouve que la nutrition, ça a l'air tellement compliqué parce que justement, on essaie de montrer trop le côté scientifique de tout ça, mais moi, je suis contente de tout le comprendre, mais d'être capable de vous l'expliquer à un niveau vraiment, tu sais, t'as pas besoin de tout de comprendre, là. L'important, c'est de comprendre les grandes lignes, mais surtout, vois pas ça plus compliqué que ça l'est. Mais c'est pas, oui, il y a tout un côté scientifique compliqué. En tout cas, c'était juste pour vous dire que j'ai été bien surprise à l'université de savoir que ça demandait des connaissances aussi, aussi élevées au niveau de toute la biologie, la biochimie pour pouvoir comprendre la nutrition, mais que moi, mon but, c'était vraiment que ça soit le plus simple possible. Et j'avais vraiment envie, en devenant maman, de travailler avec les mamans, de partager avec les mamans, et je sentais, OK, que j'avais quelque chose à apporter. Je l'ai senti tout de suite, et tout de suite, j'ai eu du feedback positif dès que j'ai commencé ma pratique privée à ce niveau-là. Je savais que je donnais quand même des bons conseils vraiment appliqués à la vie des gens parce que je faisais de la clinique, n'oubliez pas. Donc, j'avais vraiment des feedbacks aussi positifs là, des patients que je voyais là, en clinique. Peu importe leur bagage, là, j'avais vraiment des personnes de tous les horizons. J'étais vraiment tout le temps capable de m'adapter à sa réalité et lui donner des conseils pratiques qu'il était capable de mettre en pratique, puis lui expliquer d'une façon claire c'était quoi sa maladie, comment qu'on pouvait aider au niveau de la nutrition, puis gérer ça. Donc, voilà. Fait que ça, c'est mes forces. Puis, tu sais, j'ai toujours su que j'avais ces forces-là d'expliquer, puis d'entrer en contact avec les gens et de les aider. Fait que là, comment je voulais aider mes mamans? Ben, c'était vraiment avec des outils pratico-pratiques, simples, mais aussi très professionnels. Là, j'ai quand même, tu sais, j'ai quand même une profession, je suis quand même une experte en nutrition. Donc, c'est comme ça. Puis, dans le fond, c'est ça ma mission, encore une fois. Moi, c'est de continuer à aider les mamans. Puis c'est sûr que moi, là, je veux que mon entreprise, elle grandisse parce que je veux aider le plus de gens possible. Ce que je déteste le plus entendre, parce que ça me fait de la peine, c'est « Ah, oh, j'aurais tellement aimé ça, te connaître quand j'étais dans l'introduction des solides. Il me semble qu'avec toi, ça aurait été tellement plus simple. » Ou ah, oh, j'aurais tellement aimé ça avoir ton livre numérique sur sur le régime d'éviction quand j'ai eu à suivre le régime d'éviction avec ma fille parce que j'étais complètement perdue, puis là, je te découvre, puis là, ça m'aurait tellement aidé. Ben, tu sais, j'aime ça recevoir des témoignages comme ça, mais moi, j'aurais aimé mieux que ces mamans-là me connaissent avant, puis que je puisse les aider quand il y en avait besoin. Donc, c'est pour ça que je veux que mon entreprise soit en croissance, c'est vraiment pour pouvoir rejoindre le plus de mamans, que vous sachiez que mes services puis mes produits existent, puis que vous décidiez de les prendre ou non si ça répond à vos besoins. Donc, quels sont ces produits et services-là? Donc, moi, j'ai une boutique en ligne dans laquelle je vends des produits numériques. Donc, un livre numérique sur le régime d'éviction pour l'allaitement, pour les mamans qui allaitent un bébé qui est allergique, donc c'est une allergie non hygiémétique ou on peut dire intolérance aussi, mais le vrai nom c'est une allergie, à la protéine laitière et souvent au soya. Donc moi j'ai vraiment un livre numérique pratico-pratique pour ces mamans-là. J'ai aussi un livre numérique sur l'introduction des solides par l'alimentation autonome du bébé, donc de la théorie mais beaucoup de mise en pratique. J'ai aussi mon atelier que je fais depuis le début, là, amélioré bien entendu avec toute la pratique que j'ai puis l'expérience. Je l'ai en format webinaire enregistré pour que les mamans qui n'ont pas la possibilité de suivre un atelier, parce que là maintenant il y a plein de nutritionnistes qui donnent ces informations-là, mais pour les mamans
mamans qui n'ont pas la possibilité de suivre un atelier en personne ou qui préfèrent en ligne parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est des mamans de bébés de 6 mois, fait que c'est quand même pas tout le temps évident là, de sortir puis de suivre des conférences, des ateliers. Fait que je l'ai toujours dans ma boutique en format préenregistré et plusieurs fois par année, je le donne aussi en direct, donc avec plein de mamans en direct. Et cet atelier-là, je le donne aussi dans des centres de maternité depuis le début, OK? J'ai des centres là, que je collabore avec eux là, depuis 2014, puis j'adore ça. Fait que là, c'est différent là, depuis la pandémie, mais habituellement, une fois ou 2 semaines, je donnais une conférence là, sur l'alimentation autonome du bébé. C'est le seul moment que je sors de ma maison pour travailler, puis j'adore ça de voir les mamans. Là, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qui me manque, mais j'avoue que une fois par 2 semaines, c'est quand même suffisant parce que, bon, j'ai quand même une lourde tâche à la maison, puis j'ai aussi beaucoup d'autres projets au niveau de mon travail. Fait que ça, c'est ma boutique en ligne et mes conférences. Aussi, et c'est ça ma source principale de revenus, ce sont mes cours en ligne. Donc, à certains moments dans l'année, j'ai des cours sur un sujet en particulier où est-ce que j'ouvre les inscriptions et que là, on va travailler à fond ce sujet-là avec des vidéos, du coaching de groupe, des documents de travail. Donc, j'ai actuellement 3 cours en ligne. Le prochain, sur lequel j'ai fait une révision complète parce qu'il datait de 2016, c'est mon cours en ligne sur la planification des repas. Donc, le nom le dit, là, je pense que vous voyez un petit peu très bien c'est quoi le sujet. Mais bon, ça, c'est quelque chose que je suis quand même assez bonne dans le pratico-pratique avec, encore une fois, tout mon bagage de comprendre c'est quoi l'alimentation équilibrée et de le mettre en pratique. J'ai aussi un cours sur l'alimentation des enfants préscolaire, là, je dirais jusqu'à à peu près 6 et 7 ans. Et lui, il est quand même relativement nouveau. Donc, je l'ai sorti en novembre l'année passée. Ça fait déjà 2 cohortes qui participent. J'ai des super bons commentaires. Donc ça, c'est vraiment un super cours là, pour justement l'alimentation des enfants, toutes vos réponses, toutes les questions à vos réponses là, sur mon enfant, il ne veut plus manger de légumes, comment lui faire apprécier les aliments et tout ça, c'est vraiment plus complexe ça, là. Mais vous pourrez regarder là, sur mon site web. Et j'ai un autre cours que là, ça fait longtemps que j'ai pas donné. Ça s'appelle le programme Maman mange bien. Puis là, ça s'adresse vraiment aux mamans. Moi, je me rappelle là, quand j'étais en congé de maternité, tu sais, je voulais comme avoir de l'énergie, je voulais bien manger, je voulais répondre à mes besoins, pas avoir tout le temps faim et tout ça. Fait que j'ai créé un cours suite à mon dernier accouchement à ce sujet-là et ça a été vraiment super populaire. Donc lui, habituellement, il revient une fois par année. C'était au mois de mai, mais là, cette année, j'ai pas pu le donner parce qu'au mois de mai, on était en confinement, puis je voulais refaire les vidéos, puis j'avais mes enfants, puis c'était juste trop pour moi. Fait que là, j'ai prévu le réviser cette année pour qu'il sorte en janvier, OK? Fait que c'est vraiment la base là, des besoins de la maman, puis de répondre aux petits problèmes que les mamans ont, justement, l'écoute de l'appétit, tout le temps avoir faim, le grignotage. On revoit tous les repas. C'est comme un cours de base, là. On revoit le déjeuner, l'importance du déjeuner, les collations, pourquoi, comprendre c'est quoi les fausses faims, le dîner pour avoir un dîner complet parce que souvent c'est un repas qui est vraiment escamoté. Le but de ça, là, c'est que la maman retrouve l'énergie qu'elle a besoin pour ses activités, qu'elle comprenne son corps, qu'elle se remette à écouter son appétit. Et le but, c'est pas la perte de poids, mais c'est de mettre tout en place pour que l'alimentation soit équilibrée, qu'elle réponde aux besoins et qu'il puisse avoir une initiation d'une perte de poids si jamais il y en a une qui va venir avec. OK? En tout cas, je sais pas si je l'explique bien. Bref, fait que ça, c'est mes 3 cours en ligne. Et c'est tout. OK? J'ai arrêté de faire de la consultation à distance parce que la consultation, hein, c'est vraiment faire une évaluation complète de la situation. C'est vraiment de se mettre dans rentrer dans votre quotidien, donner des conseils, puis ça me demandait trop. OK? Moi, j'aimais ça. J'aimais beaucoup la relation avec les clients, mais j'avais juste plus le temps. Puis là, je voulais vraiment me consacrer à mes cours en ligne. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision l'automne dernier là, de cesser la consultation. Et je regrette pas. OK, je suis quand même contente là, de cette décision-là parce que je travaille plus profondément avec mes mamans au niveau de mes cours en ligne. Fait que si je continue un petit peu ma progression,
Donc, j'ai commencé, c'est ça, ma maman mange bien en 2013 et je suis retournée travailler à l'hôpital. Fait que je faisais les deux pendant un bout, mais tu sais, on s'entend, là, je travaillais pas tant que ça. Ensuite, j'ai eu mon troisième enfant et pendant mon congé de maternité de mon troisième enfant, j'ai pris la décision de prendre un sans solde là, suite à mon congé de maternité pour tester Maman mange bien comme vrai emploi. Puis là, à ce moment-là, bien entendu, mon mari était vivant. Fait que c'était vraiment, tu sais, j'avais pas des idées de grandeur là, avec Maman mange bien, mais vraiment juste d'être capable de mieux concilier travail-famille, ce qui y arrivait quand même assez déjà. Tu sais, les deux, on avait une job de jour. Lui, il faisait juste 7 heures par jour dans le sens que même avec le transport, il était toujours là à 5 heures à la maison. Fait que, tu sais, on vivait pas dans le rush. Mais moi, je voulais être plus présente tout en continuant à faire mes activités professionnelles. Fait que j'ai fait ça, mais à un moment donné, en 2015-2016, là, il y avait de plus en plus de nutritionnistes qui prenaient en charge la DME, l'alimentation autonome. Puis j'avais l'impression que mes services étaient moins populaires. Mais c'est normal parce que j'avais aucun marketing là-dedans. Je faisais juste proposer mes services, mais là, j'avais plus de demande. Fait que, tu sais, j'en avais de moins en moins. Puis ça a commencé à me stresser un peu. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme découvert le marketing en ligne là, de services. Et j'ai capoté là-dessus, OK? Parce que moi, je suis une personne un petit peu intense quand je me mets à triper sur quelque chose. Donc là, je voyais des entrepreneurs qui, en ligne, qui étaient capables de vendre leurs services, puis de bien gagner leur vie, puis de créer des services complètement adaptés aux besoins de leur clientèle. Ça me faisait capoter, puis moi, je me disais, oh mon Dieu, c'est tellement ça. Donc, j'ai fait plein de formations en ligne pour vraiment tout comprendre le rouage de tout ça. Et c'est en 2016, suite à tout ça, que j'ai fait mon premier cours en ligne sur la planification des repas, qui était encore en vente. Ben en fait, je garde même encore des vidéos, fait qu'il était vraiment quand même super bien fait, même si ça commence à faire plusieurs années. Et mon livre numérique là, sur l'alimentation autonome du bébé. Donc, une fois que j'ai mis ça en place, avec l'aide de ma graphiste avec qui je travaille encore aujourd'hui, ben là, j'avais compris comment ça fonctionnait, puis je savais comment créer des produits puis des services qui répondaient vraiment aux besoins de mes clientes, ceux que je viens de vous expliquer. C'est là que j'ai fondé après ça j'ai fait mon cours, mon programme Maman mange bien suite à mon quatrième congé. Ben là, j'avais plus vraiment de congé de maternité, là, j'étais vraiment ben, en fait, oui, là, parce que vu que j'ai eu un autre enfant, j'ai pu étirer mon sans-sol. Fait que pendant tout ça, jusqu'à temps que ma dernière allait 1 an, j'étais employée encore à l'hôpital. Fait que ça me gardait une certaine sécurité, même si je faisait depuis 2014 que j'avais pas travaillé, au cas où qu'il arrivait quelque chose, OK? Puis là, c'est ça qui c'est bien spécial, là, entendre ça, au cas où qu'il arriverait quelque chose. Puis j'ai vraiment dit ces paroles-là. Puis, bon, vous le savez peut-être pas, probablement que vous le savez, il est arrivé quelque chose. Donc, quand ma fille, ben, notre dernier bébé, le quatrième bébé, a eu 3 mois, mon mari est décédé subitement en faisant de la course à pied, OK? Donc, il est décédé, OK? Comme ça, subitement. Ça a été un choc, on s'entendait pas à ça. Il est parti courir et jamais revenu. Donc, ça, c'était en juin 2017. On s'apprêtait à partir en voyage tout l'été à travers le Canada. Tout était réservé, tout. On partait dans 10 jours. Puis, il est arrivé ça. Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, moi, j'avais un bébé de 3 mois. Là, je me suis dit, OK, je vais prendre l'été off, hein, et je vais m'en aller au Saguenay avec la famille, puis on va mettre ça sur pause, maman mange bien. Je vais essayer de démêler tout ça, puis de voir qu'est-ce que je fais après. Parce que, bon, on s'entend, la vie vient de changer comme ça. Puis bon, pendant l'été, j'ai réfléchi à tout ça et je trouvais que Maman mange bien, c'était la seule façon pour moi de continuer à avoir une vie qui était facile, qui était paisible parce que je pouvais gérer mon horaire. Mais on s'entend que mes revenus avant ça, c'était pas très élevé, là, tu sais. Mettons, je vous dis un chiffre, là, dans les 2 années avant le décès, ça tournait autour du 30 000, mais par en bas, OK? Fait que, tu sais, là, je me retrouvais le seul salaire, puis il fallait que je prenne la décision si
j'allais continuer que Maman mange bien, mais on s'entend que mon but, c'était de faire augmenter mon chiffre d'affaires. Et j'ai pris cette décision-là parce que je m'imaginais pas retourner à l'hôpital. J'avais un bon poste et tout ça, mais tu sais, j'avais aussi un patient à 8 heures dans mon bureau, mais j'avais 4 enfants à dispatcher toute seule. Moi, je suis loin de ma famille, là. Ma famille est au Saguenay. Moi, j'habite la Montérégie, sur la rive sud de Montréal. Donc, je pouvais pas m'imaginer vivre dans ce rush-là. La seule vie qu'on a à vivre, alors que tu as vécu quelque chose qui te dit « Hey, regarde, la vie, là, elle peut arrêter à tout moment. » Fait que moi, j'avais pas envie de me mettre dans le rush pendant que mes enfants, ils sont jeunes, puis de pas être tout le temps... En tout cas, je voulais juste être heureuse. Puis je voyais pas comment m'imposer un horaire qui était pas décidé par moi, qui était le travail, dans le fond, pourrait m'aider. Fait que j'ai décidé d'y aller avec Maman mange bien. J'ai appelé ma graphiste. J'ai dit, je sais pas si tu le sais, mais mon mari est mort. Fait que là, je vais avoir besoin de toi pour mettre ça comme du monde pour que mon entreprise, ça fasse une croissance. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Donc, à l'automne 2017, j'avais quelques petits projets à ma liste, dont la refonte complète de mon site web, qui est même pas celui-là qui est actuellement, parce qu'on l'a refait depuis, parce qu'il paraît qu'on fait ça aux 2 ans, ça a l'air. En tout cas, moi, j'ai toujours fait mon site web aux 2 ans. Donc, et ça a fonctionné, OK? Donc, j'ai refait mon cours de planification des repas, j'ai augmenté mes ventes dans ma boutique en ligne, j'ai augmenté mes conférences. C'est la croissance depuis que j'ai pris cette décision-là. C'est sûr que là, les gens ont été touchés par mon histoire et tout ça, mais j'ai toujours continué à vous donner du contenu. J'ai commencé à faire des lives dans cette année-là suite au décès, de vous parler à chaque semaine, de prendre le pouls de qu'est-ce que vous aviez besoin et tout ça, de créer des nouveaux cours, des nouveaux services, de prendre des décisions, de revoir certaines choses, de mettre mes priorités, d'aller chercher de l'aide au niveau du travail. Donc, je suis pas toute seule là, pour faire ça. Je suis toute seule en tant que nutritionniste, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai une graphiste webmestre que je pourrais pas travailler sans elle. Et là, maintenant, j'ai aussi une gestionnaire de projet puis une gestionnaire de réseaux sociaux. Mais ça, c'est juste depuis la pandémie parce que j'y arrivais plus pantoute. Mais je me dis, mon Dieu, pourquoi j'avais pas ça avant? En tout cas, on apprend on apprend puis on évolue. Fait que, dans le fond, moi, depuis je gagne bien ma vie, OK? Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter au niveau de mes finances. Fait que même si tout ce que je fais, mes vidéos, mes vlogs, vous trouvez ça vraiment cool, puis vous dites, ben voyons, Sandra, gagne-tu de l'argent de ça? Je gagne de l'argent quand vous achetez mes produits parce qu'ils répondent à vos besoins et ils répondent pas mal à vos besoins parce que j'ai pas de soucis financiers. Mais comme je vous dis, c'est sûr que moi, je veux tout le temps que mon entreprise soit en croissance parce que je veux pouvoir travailler avec vous le plus possible et vous aider en nutrition. C'est ce dans quoi j'excelle. Bien entendu, avec le temps, j'ai découvert aussi avec vos messages, les messages que vous m'envoyez, les réseaux sociaux, que j'étais pour vous aussi une source d'inspiration. Oui, pour la nutrition en famille, mais aussi le fait que j'étais toute seule pour élever mes 4 enfants, que j'étais simple, la vraie vie, tu sais, que je m'en faisais pas avec grand-chose, que j'avais beaucoup de résilience. Hein? Moi, je vis quelque chose qui est difficile, puis ça me fait remonter, OK? Bon, j'ai pas... je suis juste comme ça, OK? Je veux dire, j'ai pas de... Je suis vraiment pas meilleure que les autres. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu cette situation-là. Et tout ça, ça me fait évoluer aussi parce que là, je me suis rendu compte que mes services en nutrition étaient super importants. Puis, tu sais, c'est ça ma job, c'est ça. Mais tout le côté inspiration, bien, ça m'a ouvert une nouvelle porte sur le fait de miser sur ce côté inspiration-là. Puis c'est ça que je voulais avec mon projet Maman mange bien en cavale parce que moi, justement, on a juste une vie à vivre, puis je vais en profiter au maximum. Puis quand je suis dans ma routine, ben oui, travailler, c'est facile et tout ça, là, quand on est dans une routine. Mais, tu sais, je veux dire, moi, ce que j'aime, c'est voyager, découvrir des choses, faire des activités le fun avec les enfants. Donc, Maman mange bien en cavale, c'est ça aussi. Puis ça vous a vraiment branché. Là, c'est sûr que j'ai annoncé ça, puis il y a eu la pandémie. Fait que c'est sûr que les voyages, puis découvrir des nouveaux endroits avec les enfants, faire des activités à l'extérieur, c'est comme un peu mis sur la glace. Mais ça va reprendre, puis j'y crois. Puis imaginez, c'est ça mon travail, c'est pas extraordinaire. Fait que je sais que c'était long, OK? Mais j'avais vraiment envie de tout vous dire ça, de comment que ça s'est passé,
c'est quoi ma mission avec mes services, de vous dire merci d'être là depuis le début ou nouvellement, puis tant mieux si vous voulez continuer avec moi parce que moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, fait que c'était Maman mange bien. Dans le cadre de mon travail, étant donné que j'ai une présence sur les réseaux sociaux qui est quand même assez importante et surtout parce que j'ai une relation de confiance envers mes abonnés, bien, je suis sollicitée par certaines entreprises qui veulent me présenter leurs nouveautés afin que j'en parle à ma communauté. Je veux juste vous expliquer que ça, c'est vraiment quelque chose que vous retrouvez chez toutes les personnes qui ont une présence sur les réseaux sociaux et que c'est vraiment le fun de recevoir des produits gratuitement, mais qu'on n'est jamais tenu d'en parler si on ne veut pas en parler. Et de mon côté, je voulais vraiment être transparente à ce niveau-là. Moi, j'aime ça, OK, sur les réseaux sociaux, regarder des unboxings parce que moi, j'écoute pas la télé. Tu sais, je vais sur les réseaux sociaux principalement pour mon travail. Je sors pas de la maison. Fait que je suis comme au courant de rien, OK? Fait que quand je regarde les unboxings, je me dis « Ah, ça existe ça! Ah, c'est nouveau! » Puis moi, j'aime ça. Fait que quand je me fais offrir des produits alimentaires, des nouveautés, des choses qui sont cool, si je vous en parle, c'est parce que je trouve ça vraiment cool puis ça me fait plaisir de vous en parler. Et tout ça, c'est régi par les normes de la publicité. Fait que quand c'est un produit qui nous est offert gratuitement, il faut écrire le hashtag « produit offert ». Et voilà. Fait que je veux juste que vous sachiez que si je vous en parle, c'est juste parce que je trouve ça cool. Maintenant, est-ce qu'on gagne de l'argent à faire des collaborations comme ça? C'est possible, OK? J'en refuse plusieurs parce que moi, c'est pas un objectif que j'ai de gagner ma vie en faisant des collaborations payantes, surtout au niveau de la nutrition. Parce que moi, je prône beaucoup la cuisine maison, les produits peu transformés. Fait qu'au niveau de la nutrition, il n'y a pas tant tu sais, il n'y a pas tant, à part des campagnes de saine alimentation, j'ai déjà fait un partenariat payant avec Flash Food, hein, une application que j'utilise encore, même si ça fait 1 an et demi que j'ai fait le partenariat. Fait que si je fais des partenariats payants, comme j'en ai un en ce moment avec Mille et une noix, c'est parce que j'adore le produit. Mais sachez que j'en refuse puis que mon but, c'est pas de faire plein de partenariats parce que je veux pas devenir une infopub. J'aimerais faire des partenariats, par contre, au niveau de mon projet Maman mange bien en cavale parce que je trouve que c'est vraiment une super façon de découvrir des activités, surtout en lien avec l'agrotourisme et les sports de plein air pour les enfants. Puis ça, moi, quand je vois des blogueurs qui partent dans des activités justement avec la CEPAC ou dormir avec les loups au parc Omega, ben c'est sûr que moi, j'aimerais ça avoir des partenariats comme ça parce que je trouve ça cool pour tout le monde qui fait ça. Fait que si moi, je peux le vivre puis vous en parler puis de vous donner le goût de sortir avec vos enfants, même si vous êtes toute seule, puis encore mieux si vous êtes avec 2 parents, puis que ça va être juste plus facile à gérer, mais ça, c'est des partenariats que j'aimerais faire. Fait que je voulais juste vous glisser un petit mot là-dessus, parce que je ne sais jamais si vous aimez ça quand je vous présente les produits, les livres que je reçois. Moi, j'aime ça. Écoutez, je vous le dis, là, je ferai jamais de partenariat avec McDo puis des espèces de jujubes à base de jus de fruits. C'est comme, je veux juste rien savoir. Puis habituellement, c'est eux autres qui ont les sous, puis jamais je ferais ça, OK? Fait qu'on est clair à ce niveau-là. Fait que là, je vais tourner une petite vidéo pour mes stories parce que j'ai reçu la boîte Moi d'abord. Moi d'abord, c'est une boîte santé qui est livrée soit sous forme d'abonnement ou on peut acheter en cadeau. Et c'est des produits qui ont rapport avec la santé, le bien-être, puis ça a été créé par une de mes collègues nutritionnistes. Puis moi, là, des initiatives d'entrepreneuriat comme ça, je trouve ça tellement cool. Fait que ça me fait vraiment plaisir de vous faire découvrir ça. Il est 7h47, la cloche vient de sonner. Moi, je suis encore en pyjama, je prends mon deuxième café et la table n'est pas ramassée. Habituellement, là, ma mère est là, fait qu'elle va tout ramasser, mais habituellement, j'essaie de ramasser au fur et à mesure pour pas avoir à ramasser avant de commencer à travailler parce que sinon ça me prend du temps de travail. Puis là, c'est parce que la routine n'est pas encore super bien imbriquée, mais dans leur routine, ils sont supposés ramasser la table après avoir mangé. Sauf que là, la cloche sonne à être 47, puis à 47, ils sont en train de courir dans la rue pour se rendre à l'école. Fait que le matin, c'est comme go, go, go. Pourtant, on a le temps en masse, mais
c'est comme ça, dernière minute. Fait que là, moi, je me prépare. Je vais reconduire Annette à la garderie et je mange. Le matin, j'ai pas super faim, mais je le mange quand même, là, parce que après ça, c'est fait, puis j'ai besoin d'énergie. Je vais reconduire Annette à la garderie et je vais commencer à travailler vers 8h30. Avant, je commençais à travailler plus vers 9h15, étant donné que j'avais Louise et Annette à la garderie, puis Louise, mon Dieu, oh, c'est tellement long. Fait que là, je vais faire ça. Mon bureau se situe dans le sous-sol. Tadam! Donc, moi, j'ai pas besoin d'un beau bureau, j'ai juste besoin d'un bureau qui est privé et sans dérangement. Donc, je ferme la porte, même la laveuse me dérange. Donc, là, j'ai d'autres choses dans mon bureau. Ça, la table, c'est parce que j'avais mis toutes mes choses à donner sur cette table-là pour pas qu'il y ait de l'humidité par terre. Puis là, j'ai pas encore eu le temps de ramasser. Puis là, j'ai eu besoin d'outils. Puis normalement, les outils sont rangés là. Mais moi, je suis pas une grosse ramasseuse après que j'aie sorti quelque chose. Fait qu'il faudrait que je fasse ça. Fait que mon bureau, il est pas nécessairement en ordre, OK? Mais pour moi, c'est correct. Je me retrouve facilement. Donc, moi, j'ai besoin de planifier à l'avance. Donc, ça, ici, c'est mon calendrier éditorial. On voit que le mois d'octobre n'est pas encore fait. Et, bon, je travaille avec 2 ordinateurs, pas en même temps, là, mais les deux ont des fonctions différentes. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, donc je prends énormément de notes. J'ai toujours besoin de ma bouteille d'eau, mon cellulaire, mon fil. Et il me faut mais aucune distraction. Donc, aucune télé, pas de musique. Faut que je ferme la porte, faut pas qu'il y ait de bruit pour que je puisse travailler. Fait que vous comprenez pourquoi pendant le confinement, je pouvais pas travailler. J'avais aucunement ce silence qui est nécessaire. Fait que je me mets au travail. Bon, il est 11h20. Les enfants, le jeudi, reviennent de l'école avec une flûte. Donc, ça veut dire que c'est l'heure du dîner. Donc, c'est ça que je fais. Fait que j'arrête de travailler, je prends une pause pour le dîner, on mange, puis pendant que les enfants y jouent, ben je vais ramasser, je vais peut-être faire du lavage, fait que je vais faire des petites affaires de maison pendant l'heure du midi. Puis dès qu'ils retournent à l'école, ben moi, je retourne au travail. Bon, je me suis aplati les cheveux pendant l'heure du dîner. Les enfants sont enfin partis à l'école. Ouh, ils étaient énervés, puis en tout cas, je les laisse faire parce que je sais qu'à l'école, ils sont quand même calmes puis qu'ils ont besoin de lâcher leur fou. Mais aïe, 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 les trois qui reviennent dîner puis qui sont excités comme ça, c'est vraiment pas reposant. Puis ça me fait tout le temps me rappeler, mon Dieu, comment je faisais en confinement tout le temps avec eux autres comme ça qui étaient énervés. En tout cas, je suis contente qu'ils soient de retour à l'école. Fait que là, je me suis arrangé les cheveux parce que cet après-midi, il faut que je fasse de la vidéo. Donc, je fais mes vidéos de vlog, comme je suis en train de faire en ce moment, et aussi mes vidéos pour mon cours de planification des repas parce que je révise les modules et j'ai envie de faire des nouvelles vidéos. Et donc, c'est ça que je fais cet après-midi. Dans le fond, les enfants, ils partent 2 heures parce qu'ils reviennent là, à 3 heures. Fait que je me dépêche de faire ça. Aussi, c'est que l'après-midi, moi, je suis moins productive dans le sens que j'ai vraiment de la misère à faire de la rédaction. Fait que les articles de blog, les choses qui me demandent vraiment beaucoup de concentration, qui me demandent de la persévérance, c'est comme « Ah, ça me tente plus d'écrire, mais il faut que je le fasse », ben je fais ça tout le matin. Fait que là, je fais des vidéos ou des choses qui sont plus facile pour moi, que j'aime plus. Puis je vais finir ma journée de travail avec répondre à mes courriels et envoyer des courriels là, si j'en avais à en faire. Je fais pas ça dans le jour parce que ça coupe vraiment notre temps de création. OK? Si on répond tout le temps à des messages tout le long de la journée, ben le temps précieux pour créer des outils pour aider, il est tout coupé puis ça marche pas. Fait que c'est pour ça que je fais les courriels là, plus vers la fin de la journée. Des fois, je les fais le soir, mais c'est comme ça. Fait que vers 3h30, là, ma journée de travail va être terminée. Donc, je viens de finir mes vidéos. Il me reste juste mes courriels à envoyer et faire des petites mises à jour de ma journée avec ma graphiste et ma gestionnaire de projet. Et après ça, je peux dire que ma journée est finie. Mais moi, là, autant que j'ai aucune misère à décrocher quand je suis en vacances, à Noël, à la relâche, tout l'été, je fais juste mes petits réseaux sociaux puis je décroche quand même. Puis la fin de semaine, je travaille pas la fin de semaine, tu sais, je fais juste des petits réseaux sociaux, je réponds à vos messages, mais tu sais, je me mets pas de la pression d'avoir à travailler puis produire du contenu puis tout ça. Le soir de semaine,
je sais pas encore. Je me suis pas encore fait une tête. J'ai toujours travaillé le soir de semaine. C'est pas que c'est mon moment plus productif, au contraire. Mais je couche mes enfants quand même tôt, fait que j'ai quand même une heure et demie qui pourrait être productif. Fait que souvent, je me fais à croire que je travaille, puis je m'assois devant mon ordinateur, je me dis, ah, je vais travailler. Finalement, je fais beaucoup de réseaux sociaux, tout ça. Fait que là, des fois, j'ai des périodes que je me dis, arrête de te faire à croire que tu travailles, là, puis écoute un film. Puis d'autres périodes, je me dis, ah non, il faut vraiment que je travaille, puis je fasse avancer mes affaires. Fait que j'ai énormément de culpabilité par rapport à mes soirs de semaine. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique du travailleur autonome. C'est que tu travailles selon ton horaire, mais tu travailles toujours un petit peu. Puis c'est difficile de mettre la limite de quand c'est fini. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à dire, OK, c'est beau, il est 4 heures, je commence le souper, c'est fini, je vais travailler juste demain matin. Ah, je le sais pas encore. Fait qu'en tout cas, je travaille là-dessus, là, mais je peux pas vous dire le soir si je travaille ou pas, là. C'est juste pas clair encore.